Parler évidemment beaucoup de métiers, de formation, de vocation aussi dans cette émission. Hélène Valade est venue nous rejoindre, directrice développement environnement du groupe LVMH. Bonjour, merci d'être avec nous. C'est vrai que nous sommes dans cette boutique exceptionnelle. Vous avez mis en place depuis que vous êtes ici une politique environnementale. En tout cas, LVMH continue ce mouvement. Ça s'appelle Life 360. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret, par exemple pour des maisons comme Guerlain, pour la partie parfumeur du groupe, ce que cela implique de mettre en place ce genre de politique, Hélène Valade? Oui, d'abord, merci de poser ce type de questions parce que dans ces journées particulières, la dimension environnementale, elle est capitale. Oui. On a en héritage aussi cette dimension de terroir à conserver et à transmettre. Et j'avoue que Guerlain le fait de manière assez remarquable, à la fois via l'abeille et toutes les formations qui sont organisées et tous les programmes de préservation des abeilles, mais ça va beaucoup plus loin, c'est que cette relation à la nature, elle est poussée aussi jusqu'à la préservation de toutes les ressources. Moi, je suis admirative, par exemple, d'une crème qui est l'orchidée impériale parce que il y a eu un partenariat fait avec Bernardo pour que la recharge soit absolument éternelle. Et donc, c'est une autre façon de respecter la nature, de respecter les matières. Voilà, donc c'est un exemple parmi d'autres. Il y en a évidemment énormément. On va en parler, bien dans sûr. Le groupe LVMH, mais Guerlain porte assez haut les couleurs environnementales. Oui, Véronique Courtois, vous l'aviez évoqué tout à l'heure. Dernière question, effectivement. À une époque, son parfum, on venait remplir sa bouteille dans la boutique en permanence. C'est toujours le cas. Mais c'est toujours le cas, exactement. Mais c'était il y a 100 ans. C'était il y a 100 ans, puisqu'en fait, Guerlain a inventé le sur-mesure et donc a inventé la rechargeabilité avant tout le monde. D'ailleurs, a inventé le premier rouge à lèvres en bâton en 1870. Il s'appelait Ne m'oubliez pas et il était déjà rechargeable. Donc en fait, cette maison a tout inventé et en ayant effectivement ses racines, on peut envisager un avenir plus beau et plus responsable, comme le disait Hélène. On peut également mentionner ce que Guerlain a mis en place avec l'UNESCO et notamment le programme Women for Bees, des femmes pour les abeilles, où nous nous sommes engagés avec eux à former des apicultrices partout dans le monde qui vont s'installer dans des réserves de l'UNESCO et repeupler le monde d'abeilles. Ça aussi, ça fait partie des choses que la maison sait faire, en plus que de perpétuer des savoir-faire d'exception autour de la beauté. Et par rapport à votre clientèle, les amoureuses de Guerlain, c'est une demande aujourd'hui d'avoir ce genre d'engagement quand on est une grande marque de parfumerie et de cosmétiques? Absolument. Absolument. D'abord, nos clientes de plus en plus, on le sait par notre réseau de boutiques exceptionnelles à Paris, nous demandent est-ce que c'est rechargeable? C'est vraiment ça, c'est des demandes très nouvelles. Elles sont toujours intéressées quand on leur parle de l'abeille, de nos engagements. Ça fait partie de cette relation exceptionnelle que Guerlain a su nouer avec ses clientes et elle nous inspire également beaucoup. Et elle nous inspire d'ailleurs des produits pour l'avenir. C'est grâce à elle qu'effectivement on avance toujours dans l'innovation. Merci beaucoup.